Donc on va voir l'ajustement exponentiel. Donc le premier exercice c'était de la manipulation de calculatrice. Donc liste 1 j'ai mis X, liste 2 j'ai mis Y. Et je vous proposais de mettre la liste en Z en liste 3. Donc je vous rappelle, il faut bien qu'ici soit en surbrillance. C'est pareil sur les Casio. Il faut bien mettre ici en surbrillance. Donc c'est le logarithme de la liste donc pour nous. Donc les de Y, il est en liste 2. Donc logarithme de Y. Entrée. Et normalement vous avez votre liste 3 qui est complète. Donc ça y est, j'ai ma série Z. Alors maintenant ce qu'il faut faire attention, c'est avec quelle liste on va travailler. Donc là on va travailler avec la liste X, E, Z. Et je demande par la méthode des moindres carrés la droite d'ajustement haute régression de Z en X. Donc de Z en X, je vais donc travailler avec la liste 1, X et la liste 3. Donc pour avoir ma droite de régression, donc comme d'habitude, donc stat, calcul, droite de régression, donc rectiligne, et on a dit la ligne X, il est dans quelle liste? Il est dans la liste 1. Donc liste 1. Par contre, le Y, ici, cette variable-là, elle est dans quelle liste? Donc la liste 3. Donc seconde L3. Entrée, entrée, entrée. Et ça y est, j'ai mon équation de droite. Donc mon équation de droite, ça va être égal à moins 0,50x plus 2,28. Je vous ai peut-être dit à combien faut arrondir. Non, je vous ai pas mis à combien faut arrondir. Donc on va pouvoir mettre ce qu'on veut, n'importe quoi. Donc la droite de régression va donc être égale à donc Z chapeau, puisque c'est l'estimation. Donc Z chapeau va donc être égal à donc moins 0,50 x plus 2,28. Moins 0,50x plus 2,28. Moins 0,50x plus 2,28. Question suivante, expliquez le calcul du premier résidu. Donc sur vos calculatrices, donc sur les calculatrices, donc vous avez les résidus. Donc si on a les résidus, donc seconde liste, on prend la liste des résidus et on va donc trouver le premier résidu qui va être égal certainement à 0,069. Donc 0,069. Donc on va essayer de retrouver une valeur approchée de ce nombre-là. On n'aura certainement pas exactement celui-là. Je vous rappelle, les résidus, le premier résidu. Donc pour avoir le premier résidu, c'est donc premier résidu E1, c'est la première valeur de Z. Donc première valeur de Z moins la première valeur de Z estimée avec l'équation de droite. Donc avec moins la première valeur de Z. Puisqu'on est en train de chercher le premier résidu. Alors la première valeur de Z. La première valeur de Z, ça va donc être, donc je vous rappelle, Z c'est le logarithme de liste 2, donc le logarithme de Y. Donc ça va donc être logarithme de 10 moins la valeur avec la première valeur de X. Donc j'utilise mon équation de droite. Donc moins 0,50 moins 0,50 multiplié par la première valeur de X. Donc ici, la première valeur de X, c'est 0,1. Donc 0,1 plus. Donc bon, ici, on a mis 2,28. Donc première valeur ln de 10, première valeur de Y. Et là, c'est ma première valeur de X. Si je calcule ce nombre-là, en calculant ce nombre-là, je dois tomber aux alentours de 0,06. Donc si on fait le calcul, donc la première valeur va donc être égale, donc on fait ce calcul là, donc on a dit avec mes arrondis, donc ln de 10, donc logarithme de 10 moins, donc moins 0,5 multiplié par 0,1 plus 2,28 et ça nous fait comme valeur 0,07. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas du tout pareil, puisque là on avait trouvé 0,069. Enfin bon, si on arrondit celui-là, ça fait 0,7. Alors pourquoi il y a une différence? Je vous rappelle que ici, on a arrondi sauvagement, étant donné qu'on a pris uniquement deux chiffres après la virgule. Si on avait pris beaucoup plus de chiffres après la virgule, on se serait
rapprocher de ce nombre-là qui est plus proche de la valeur réelle. Donc la valeur de 1 est approximativement égale à, là moi j'ai trouvé 0,7. En déduire une relation du type y égale à aex. Alors pour en déduire une relation du type de ce type là, on va donc utiliser la formule des relations fonctionnelles sur les fonctions exponentielles. Donc vous avez dû voir l'année dernière en terminale une relation du type exponentielle de a plus b est égale à exponentielle de a fois exponentielle de b. Et on a dû vous écrire ça, c'était la relation fonctionnelle des fonctions exponentielles. Donc on a dû vous donner un truc qui doit ressembler à ça. Donc exponentielle de a plus b va être égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Et on va essayer de se servir de ça pour répondre à la question que je vous ai demandé. Donc exponentielle de a multiplié par exponentielle de b. Alors on va utiliser cette relation. Alors qu'est-ce que j'ai? Donc moi je démarre. Je vais donc démarrer de ma relation avec ma formule, donc avec mon z. Donc j'ai quoi comme... On a trouvé quoi comme équation de droite? On a trouvé comme équation de droite qu'on a écrite ici. Donc on va redémarrer de cette équation là. Donc je reprends mon équation. Donc z chapeau est égal à moins 0,50 plus 2,28. Mais z ou z chapeau, il a été défini comment? Z chapeau, c'est le logarithme de y. Donc ici, on va voir le logarithme. Vous avez le droit de me mettre un chapeau pour y si vous voulez. Donc logarithme de y chapeau, parce que y je l'ai déjà pris, va donc être égal à moins 0,50 moins 0,50x plus 2,28. On doit donc faire disparaître maintenant le logarithme. Pour faire disparaître le logarithme, on utilise la fonction exponentielle. On compose des deux côtés du signe égal par la fonction exponentielle, ce qui va me donner exponentielle de logarithme de y, ça va se simplifier, va être égal à exponentielle de moins 0,50x plus 2,28. Donc exponentielle de y, donc du logarithme de y va donc être égal de logarithme de y va donc être égal à exponentielle de, alors en écrivant un petit peu proprement, ça doit nous donner un truc comme ça, donc exponentielle du logarithme de y, bon là je vous le remettrai propre, va donc être égal à exponentielle de moins 0,50 moins 0,50x plus 2,28. Je vais juste manquer une parenthèse ici. Voilà. Donc exponentielle de log de y. Exponentielle de log de y. Exponentielle de log de y. Là, il va nous rester y chapeau. Donc on va donc avoir donc y chapeau va donc être égal à. Donc c'est là qu'on va utiliser la relation fonctionnelle. Donc exponentielle de a plus b, exponentielle de a fois exponentielle de b. Je vais donc utiliser cette équation là avec a qui va être égal à moins 0,50x, tout ce nombre là, et b qui va être égal à 2,28. Donc en utilisant ma formule là, je vais donc avoir exponentielle de moins 0,50x multiplié par exponentielle de 2,28. Donc exponentielle de moins 0,50x multiplié par exponentielle de 2,28. Et j'ai fini quasiment l'exercice. J'ai donc bien, je suis bien d'une relation du type y égale à a, e, b à la puissance bx. Le petit b, ça va être ce qu'il y a devant le x, moins 0,50x, donc le moins 0,50. Le petit b, c'est ce qui colle le x, donc petit b va être égal à 0,50. Il me faut la valeur de grand A. Pour calculer la valeur de grand A, j'ai plus qu'à calculer exponentielle de 2,28. Donc si je calcule exponentielle de 2,28,
Donc exponentielle de 2,28, et ben ça me donne 9,77. Donc là, ma relation va donc être égale à donc 9,77 ou 9,78, même 9,78 multiplié par exponentielle de moins 0,50x. Et ça y est, vous avez trouvé la valeur de grand A et vous avez trouvé la valeur de petit b. Alors maintenant, on va essayer de retrouver directement cette notation à la calculatrice. On va essayer de retrouver directement le 9,78 et le moins 0,50. Donc ça va pas être bien compliqué. Donc sur vos calculatrices, donc vous avez pour l'instant, je vous ai juste montré la touche X, l'ajustement affine. Donc ici, il vous suffit de faire quoi? Donc calque. Donc là, nous on avait règle in. Et bien si on descend un petit peu, donc là vous avez degré 2, donc là c'est pour trouver des polynômes de degré 2, de degré 3, de degré 4. Lin a plus bx, c'est pour écrire l'équation de la forme a plus bx. Bon là je vois pas trop l'intérêt. Là c'est la régression logarithmique, ln. Et si on descend, on va tomber sur la régression exponentielle. Donc si vous cliquez ici, bien entendu on est sur les listes L1 et L2. Donc seconde L2. Et on va avoir à peu près le résultat. Donc là le 9,81, ben on l'a bien, hein. Donc vous allez me dire, bah non, c'est pas la même valeur. Oui, c'est pas la même valeur parce que on a quelques arrondis quand même, hein. Donc c'est normal que ce soit pas tout à fait la même valeur. Donc le 9,78, 9,80, c'est bien. Et là par contre on a 0,60. Alors le 0,60 pour les Texas, c'est quoi là? Regardez, là c'est b à la puissance x. Alors leur 0,60, c'est tout simplement e à la puissance moins 0,50. E à la puissance moins 0,50. Si vous me calculez E à la puissance moins 0,50, donc E à la puissance moins 0,50, avec un peu de chance, vous allez retomber sur ce que vous a donné la calculatrice, donc 0,60. Pour les Casio, c'est pareil, hein. Donc là, vous mettez liste 1 et liste 2, et là, pour l'instant, on a juste touché regardez l'ajustement affine. Si vous avancez, là, vous allez cliquer avec la touche exponentielle. Vous allez cliquer avec la touche exponentielle. Bien entendu, dans 7, vous faites bien attention d'avoir liste 1 et liste 2.